Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui aussi. Aujourd'hui c'est les corrections du dimanche et on va s'occuper de la pièce de vie de Jean-Philippe. Il m'a demandé des conseils sur la disposition des meubles. Il aime sa maison mais il trouve bizarre la disposition de son mobilier. Donc on va essayer de trouver la solution qui lui conviendra. Enfin, on va pas essayer, on va réussir bien entendu. Enfin j'espère. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Jean-Philippe, c'est pour toi. Allez go! On commence. Je vous présente donc l'intérieur de chez Jean-Philippe. Je l'ai retranscrit afin de mieux vous montrer et de pouvoir s'y promener pour mieux comprendre la problématique et surtout pour mieux y remédier. Tu es prêt Jean-Philippe? Regarde. Alors d'abord, on regarde attentivement la pièce de vie de Jean-Philippe. Je vous laisse quelques secondes. Peut-être que vous pourrez voir vous-même ce qui peut être transformé. Honnêtement, Jean-Philippe, rassure-toi, il n'y a rien d'impossible à changer. C'est pas la fin du monde, tu vas voir. Et bien sûr, on va faire en fonction du budget dont tu m'as parlé dans ton mail. Bon, Jean-Philippe, je me demande dans quel coin de la France tu habites. Si j'en juge par cette pièce de vie, je dirais que tu vis au chaud. Je dis ça car je ne vois aucun point de chaleur. Excuse-moi Jean-Philippe, mais chez toi, j'ai un petit peu froid. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez. Quand même, je trouve, parce que vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de bois, autant dans la cuisine que dans l'escalier, sur les meubles. Mais pourtant, l'ambiance n'est pas très chaleureuse. Bon, ça c'est le premier point que l'on va corriger. Ensuite, même avant le manque de chaleur dans ton intérieur, Jean-Philippe, je note que tu as positionné ton salon accolé à la cuisine et la partie salle à manger loin vers l'entrée. Je ne trouve pas la logique. Mais ce n'est que mon point de vue après tout. En plus, comme je viens de le dire, ton canapé est collé à ce qu'on peut appeler le bar. Mais du coup, si le canapé est collé au bar, cette fonction de bar, justement, elle est complètement éliminée, non? Qu'est-ce qu'on peut retrouver derrière un bar? Des tabourets, peut-être, pour s'asseoir tranquillement et boire l'apéro? Donc, tu l'as bien compris, on va reconfigurer le mobilier et rendre la circulation beaucoup plus logique et fluide. On regarde la correction? Alors pour commencer, on va parler couleurs. Jean-Philippe, tu m'as dit dans ton mail que tu étais divorcé et que tu occupais donc ta maison seule. Alors du coup, je me suis permise une palette de couleurs qu'on pourrait qualifier un peu plus masculine. Donc on va peindre les murs en bleu et gris clair et blanc, comme je le disais. L'alliance avec les sols en bois créera une ambiance à la fois fraîche, bleu et perle, et chaleureuse avec le plancher. Voilà pour la palette. Ensuite, on passe aux pièces et leurs fonctions. Regarde du côté de ta cuisine. Déjà une petite parenthèse, tu as remarqué, on a peint une partie des meubles, histoire d'effacer visuellement certains éléments qui pouvaient paraître trop massifs. Comment a-t-on fait? On a juste utilisé la même couleur que celle utilisée pour peindre les murs. Mais ce n'est sûrement pas ce que tu as remarqué en premier, n'est-ce pas? J'imagine que tu as vu que l'on a troqué le bar un peu rustique pour un îlot plus sympathique et convivial. Surtout dans ce plan de cuisine, on opte à fond pour la fluidité de circulation. Pas besoin de faire demi-tour autour de la table que tu avais positionnée derrière ton bar à l'origine. Accès direct vers la salle à manger donc, et au passage, tu attrapes quelques épices posées sur l'une des étagères que l'on a placées sur le mur qui supportait un élément haut, toujours dans un bois pas très moderne. Un bois pas très moderne? Oui, on voit bien la différence entre les bois vernis un peu orangés que l'on retrouve dans les anciens intérieurs rustiques et le bois d'aujourd'hui plus naturel, plus brut. On continue. Accès direct à la salle à manger, je disais. Oui, on a changé la disposition des meubles afin de remettre à sa place la salle à manger. La logique veut que la salle à manger se trouve à côté de la cuisine et le salon près de l'entrée. En effet, quand on entre, on s'installe confortablement dans un fauteuil ou dans un canapé.
C'est un ordre de circulation évident. Quand on a des invités, on les accueille dans le salon pour l'apéro et par la suite, on les fait se déplacer dans la salle à manger. Salle à manger qui sera tout près de la cuisine. Si jamais tu préfères séparer un petit peu plus visuellement ta cuisine, dis-le moi, je pourrais te proposer quelque chose d'autre. Tu auras sûrement remarqué que je t'ai mis une table ronde et en verre. Un univers masculin ne signifie pas lourdeur et dureté. Alors j'ai misé sur une table sans coin piquant et la légèreté visuelle du verre. Ta pièce semblera plus grande encore que si elle est encombrée de meubles et d'objets volumineux. Quant au tapis sous la table, oui, ça offre un côté plus chaleureux, certes, mais bon, il faut aussi se dire qu'il n'y a rien de plus crac-crac que les dessous d'une table. Alors, tu peux mettre un tapis si tu veux, Jean-Philippe, mais bon, je te souhaite bon courage pour le ramassage des miettes et des verres de vin malencontreusement glissés des mains des invités. Je pense que quand même, l'ambiance que je t'ai créée ici est suffisamment chaleureuse. Dis-moi ce que t'en penses là aussi. Allez, on poursuit. Côté salon. Jean-Philippe, quand tu entres dans ton salon, l'accès est facile, car de l'entrée, l'ouverture, ce qui était anciennement une porte, comme tu me le disais dans le mail, est assez grande. Bien, en face, tu as une baie vitrée. Ok, c'est assez lumineux. Par contre, le mobilier du salon sera peut-être un tout petit peu plus difficile à placer. On va avoir l'énergie qui va passer de l'entrée et se diriger vers la baie vitrée. Il va donc falloir éviter de placer le canapé dans cet axe. Du coup, pour accrocher la télévision, il me semble que tu souhaites la conserver, il restera une possibilité au niveau de la cheminée. Certes, on aurait pu tourner le canapé vers l'entrée pour placer la télé sur le mur, où j'ai placé un meuble et une plante et des cadres accrochés, mais dans ce cas-là, on tourne alors le dos à la lumière. En plus, il faudrait tourner la tête vers la gauche à chaque fois que tu la mets en marche, cette télé, et là, torticolis assuré. Je rajoute aussi qu'un feu de cheminée est toujours agréable à regarder et si on tourne le canapé vers le mur de l'entrée, alors tu ne vois jamais le spectacle de la cheminée. Et là, c'est vraiment très dommage. C'est pour toutes ces raisons que je persiste dans cette disposition. Je vous laisse regarder à nouveau. Voilà pour cette fois, j'espère vraiment Jean-Philippe que tout ceci te plaît. Quant à vous qui regardez, dites-moi ce que vous en pensez aussi, juste en dessous, dans les commentaires. Les autres corrections arrivent dimanche prochain. En attendant, pensez au pouce en l'air, à la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner et à partager. Et puis comme d'habitude, envoyez-moi vos questions qui seront peut-être le sujet des prochaines vidéos. Vous trouverez l'adresse mail dans l'onglet à propos ou dans la barre de description juste en bas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à très vite. Ciao!